95% des coachs, des speakers, des formateurs, ok, mettent la lumière vers eux. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils pensent à eux, à leurs intérêts, au lieu de penser aux intérêts de la personne, en fait. Et ils ne mettent pas, en fait, le focus sur les personnes. Les personnes qui se font former n'ont pas les résultats qu'ils veulent. Pourquoi ils n'ont pas les résultats? Pourquoi? Parce que, justement, la personne qui forme, elle ne pense pas aux autres, sinon elle pense à lui, elle pense à son pitch, comment il va être, elle pense à son... Non, tu dois penser à eux. Et tu dois réellement mettre toute l'énergie, tout, voilà, tu dois réellement penser à eux. Et tu dois réellement leur apporter cette valeur ajoutée. Tu vas te casser la tête à voir comment tu peux les servir pour qu'ils puissent réellement avoir cette transformation et puis arriver à leur destination. Secret numéro 6. Secret numéro 6. Le secret numéro 6, c'est que avec ton audience, ok, c'est vraiment important, d'accord, que tu apportes en fait cette confiance, ok, plus, moi je vais ajouter la crédibilité. Ce qui va faire que ton audience t'achète ou t'achète pas, d'accord, c'est le niveau de confiance qu'elle va avoir avec toi. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ton niveau de confiance, ok, c'est la première chose que tu dois faire, ok, justement pour que tu puisses ensuite, si tu as envie, d'accord, de leur apporter, bien évidemment, tu es là pour leur vendre quelque chose, que ce soit clair. Quand tu m'as dit, ouais, tout à l'heure, mais Youssef, il ne faut pas faire ça par intérêt. Oui, mais ce que tu as à vendre, c'est quelque chose qui va transformer leur vie. Et en fait, voilà, la vente, c'est l'acte d'amour le plus grand qui existe au monde. D'accord? Faut arrêter les bullshit. Justement, tu es là pour justement leur vendre quelque chose qui va leur apporter une transformation dans leur vie. Donc oui, bien sûr, maintenant, tu dois le faire de manière inconditionnelle, de manière complètement désintéressée. C'est eux qui vont venir t'acheter au lieu de toi vendre. Ça, on va en parler après. OK? Confiance, la confiance. Tu dois créer cette confiance avec eux. Tu dois créer cette crédibilité avec eux. Plus tu vas créer cette confiance, plus ce qui va se passer, c'est que ça va augmenter ta crédibilité, ça va tranquilliser le cerveau reptilien. Tranquillise le cerveau reptilien. Et pour tranquilliser le cerveau reptilien, il doit se sentir, voilà, comme chez lui. Il doit se sentir en sécurité. Il a ce besoin de sécurité qui a besoin d'être rempli. D'accord? Je vais te raconter une histoire très simple, d'accord? Une histoire très simple. Qu'est-ce qui fait, d'accord, que justement une entreprise comme Caterpillar aux États-Unis vendent des grues, okay, des camions pelleteuses, des grues, enfin voilà, les tracteurs, ok, les plus chers au monde. Ils vendent, c'est 40% plus cher que les tracteurs, ok, c'est une marque américaine, Caterpillar. Ils vendent ça 40% plus cher que les tracteurs japonais. Mais pourquoi? Pourquoi ils arrivent à vendre 40% plus cher? Que les tracteurs japonais, ils sont aussi bons, ils sont même un peu plus performants et ils sont 40% moins chers. Pourquoi? Parce que je vais t'expliquer en fait leur process de vente. Le fermier, il rentre chez Caterpillar. Okay. Déjà, il est dans un endroit, d'accord, il est bien reçu. Okay. On l'invite à prendre un café. Voilà. Pendant son tracteur, il y a une grande baie vitrée devant lui où est-ce qu'il voit que son tracteur, ils vont le nettoyer avant de le faire passer à la révision. C'est un truc de dingue. Hein. Attends, je t'explique. Hein. Donc, il est en train de voir qu'on est en train de chouchouter son tracteur. Okay. Donc, il est en train de prendre son petit café ou son thé, est-ce qu'il a besoin, d'accord? Il est en train de se... Voilà. Et ensuite, il y a le commercial, il vient et justement, il l'emmène déjeuner. Il va l'emmener déjeuner. Pourquoi tu crois qu'il fait ça? Parce qu'il veut gagner sa confiance. Comme ça, voilà, comme ça, il va parler de ça à ses copains. Quand il va lui dire, écoute, moi, ils m'ont invité à bouffer chez Caterpillar, ils m'ont invité à manger. D'accord? Et c'est comme ça qu'ils font la vente, en fait. Même quand ils veulent te vendre, en fait, leur tracteur, ils te disent, OK, d'accord, bah, venez, tout ça, je vous invite à manger, on en parle en mangeant. Pourquoi? Parce qu'ils veulent créer la confiance. Ils créent la confiance avec la personne. Et quand ils créent, bah, bien sûr, quand la personne est en train de manger, qu'est-ce qui se passe? Bah, elle se sent en pleine confiance. Et quand elle se sent en pleine confiance, eh ben, elle achète.
même si ça vaut 40% plus cher. Yes! C'est vraiment, 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 vraiment quelque chose de très, très important. D'accord? Donc, on va reprendre. D'accord? Je vais vous demander de vous lever. OK? Donc, celle-là, on l'a faite. Celle-là, on l'a faite. OK. Les connaissances. D'accord? Donc, alors, le secret numéro 4, c'est voilà. Je partage mes connaissances. Allez, je partage mes connaissances avec mon audience et je suis un speaker de classe mondiale. Yes! Je partage mes connaissances avec mon audience et je suis un speaker de classe mondiale. Yes! Secret numéro 5. J'apporte de la valeur ajoutée et je suis un speaker de classe mondiale. Yes! J'apporte de la valeur ajoutée et je suis un speaker de classe mondiale. Yes! Allez, levez-vous. 6. Je crée la confiance avec mon audience. Je crée la confiance à mon audience. Je suis un speaker de classe mondiale. Yes! OK, OK. Top, 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 top. Alors, le secret numéro 8. OK, secret numéro 8. Le secret numéro 8, d'accord, c'est tu dois utiliser, d'accord, 2 effets de levier pour justement pour la transformation et la manière d'apprentissage que tu fais avec les autres. D'accord? Les deux leviers sont. OK, les 2 leviers sont les suivants. L'accélération d'apprentissage. Et faire vivre l'expérience. C'est vraiment, 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 vraiment important que tu comprennes quelque chose. D'accord? Pour que les gens puissent apprendre de manière rapide, OK, ils vont apprendre de la manière la suivante. Il existe 3 types d'apprentissage. Le premier apprentissage, c'est à travers la communication. OK. J'enseigne à travers la voix. OK, ce que j'en vends, ce que j'entends, OK, donc j'apprends. OK, mais en réalité, tu n'apprends pas, tu entends simplement. OK, donc ça, c'est la première manière. La deuxième manière, ce que je raconte, OK, ce que toi tu racontes, OK, les gens ils vont s'en rappeler. Ce que toi tu racontes, les gens ils vont s'en rappeler. OK. Et la troisième manière, d'accord, c'est de ce que je fais, j'apprends. Donc, c'est vraiment important. D'accord, durant une conférence, que tu leur fasses faire des choses. Faire. Et faire. Pourquoi? Parce que quand ils font des choses, ils apprennent des choses. D'accord? Ils vont apprendre. C'est pour ça que je vous lève et je vous dis, ah ok, d'accord, on fait voilà, ces affirmations, ces conditionnements pour que vous puissiez apprendre et je vous fais bouger pour que justement votre apprentissage soit beaucoup plus performant et beaucoup plus dynamique. Tu dois réellement créer ce dynamisme. Tu dois créer réellement voilà, cette expérience. C'est pour ça qu'en fait, l'accélération d'apprentissage, d'accord, pour accélérer, c'est vraiment comme ça. C'est en faisant vivre l'expérience. Les gens, ton audience, viennent pour vivre une expérience. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. OK? Eux, il faut bien que tu comprennes quelque chose. Ils sont dans un point A, d'accord? Ils sont dans une situation A. En réalité, je vais prendre la métaphore, ok, du voyage. Je suis un ancien tour opérateur, donc tour opérateur de voyage. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup parler de voyage. Les gens que tu as avec toi, en fait, qui viennent chez toi, c'est parce que voilà, ils sont dans un aéroport. Ils sont dans une destination, ils sont dans un endroit. Ok, un aéroport. Ok, et ils désirent aller dans un point B, ok, qui est la destination de leur rêve. Voilà, quelle est la destination des rêves? Dites-moi dans les commentaires. Allez. Dites-moi dans les commentaires quelle est la destination de rêve que vous avez. Je vais vous faire participer un petit peu là. Allez, faire bosser un petit peu là. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Dites-moi dans les commentaires quelle est la destination de rêve? Est-ce que vous l'avez? Les Maldives, Bali, Costa Rica. Les gens, voilà, l'audience, donc ils veulent aller dans un pays de rêve. Ils veulent. Voilà. Ça, c'est la destination de rêve, qui rêvent aller, ils veulent aller à cet endroit-là. Et qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils vont dans une agence de voyage, d'accord, et c'est voilà, voir quel est le tour opérateur qui peut les emmener de où est-ce qu'ils sont, de leur aéroport à leur destination de rêve.
Et ils sont venus chez toi justement pour que tu les emmènes là-bas. Ils sont venus pour que tu les emmènes d'un point A à un point B. Okay, c'est-à-dire de l'aéroport, où est-ce qu'ils sont? Okay, ça peut être Lille, Paris, Madrid, bref, Nantes, Bruxelles. Et ils veulent que tu les emmènes. Okay? Et toi, en fait, qu'est-ce qu'il y a? Parce que toi, tu as les connaissances, d'accord? Tu as les connaissances et tu as le savoir-faire justement pour pouvoir les emmener parce que tu l'as déjà fait. Tu sais comment faire. Donc, ils veulent justement tes secrets, ils veulent que partager, ils veulent que tu les emmènes. C'est ça qu'ils viennent chercher chez toi. Ils viennent chercher, en fait, une transformation, ils viennent vivre une immersion, ils viennent vivre réellement une expérience transformationnelle pour aller chercher justement la destination de leurs rêves. Ok? Et toi, tu es là justement pour les servir, pour leur apporter tout. Mais je vais te dire quelque chose de très, 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 mais très important. 95% des coachs, des speakers, des formateurs, ok, mettent la lumière vers eux. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils pensent à eux, à leurs intérêts, au lieu de penser aux intérêts de la personne, en fait. Et ils ne mettent pas, en fait, le focus sur les personnes. Combien de speakers j'ai vu, en fait, que justement, ils ont des milliers de clients et qu'est-ce qui se passe? C'est que les clients ou les personnes qui se font former n'ont pas les résultats qu'ils veulent. Pourquoi ils n'ont pas les résultats? Pourquoi? Parce que justement, la personne qui forme, elle ne pense pas aux autres, sinon elle pense à lui, elle pense à son pitch, comment il va être, elle pense à son… Non, tu dois penser à eux et tu dois réellement mettre toute l'énergie, tu dois réellement penser à eux et tu dois réellement leur apporter cette valeur ajoutée, tu vas te casser la tête à voir comment tu peux les servir pour qu'ils puissent réellement avoir cette transformation et puis arriver à leur destination. Pense justement à la réussite de tes clients. Si tu te focalises sur la réussite de tes clients, je te garantis que tu vas avoir des résultats exceptionnels. Maintenant, peut-être ça te prendra un peu plus de temps, mais crois-moi, ce ne sont pas des clients que tu vas créer. Ce sont des fans. Tu vas créer des quoi? Des fans, des gens qui vont t'acheter durant 10 ans, 20 ans tes services. Mais ouais, qu'est-ce qui se passe maintenant? Au jour d'aujourd'hui, voilà, on cherche, beaucoup de personnes cherchent le one shot, cherchent l'argent rapide. C'est pas comme ça que tu vas réussir à créer justement une identité de speaker de classe mondiale et que des entreprises multinationales, et à un moment donné, les multinationales, ils sont pas dupes. Qu'est-ce que tu crois? Toi, tu crois que Zama, ils vont venir t'embaucher parce que justement, tu es quelqu'un qui a fait de l'argent rapidement? Non, ils viennent parce que ils savent que tu es là, que tu vas leur apporter justement un service de transformation et tu vas leur donner tout ce que tu as en toi pour justement avoir cette transformation. Donc ça, c'est vraiment, 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 vraiment important que tu comprennes ça. L'accélération d'apprentissage et faire vivre l'expérience. D'accord? Ça, c'est le secret numéro 8. Alors, est-ce que vous apprenez beaucoup de choses? Est-ce que ce que je vous apprends, ce que je vous enseigne ce soir, vous apporte un max de valeur? Est-ce que vous allez pouvoir mettre en application? Dites-moi yes, yes, yes. Mettez-moi des yes. Est-ce que vous êtes chaud pour recevoir le secret numéro 9? Yes. Est-ce que vous êtes chaud? Yes. Dites-moi est-ce que vous êtes chaud. Yes, yes, yes. Le secret numéro 9, c'est le secret, je pense, le plus important, d'accord, qui a été réellement, voilà, c'est quelque chose que j'ai appris, voilà, des plus grands audios que j'ai appliqués, bien évidemment, dans mes entraînements. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je vais prendre 2 minutes, ok, pour me présenter. Je m'appelle Youssef Zaza, je suis je suis speaker transformationnel, ok, je suis formateur en vente. J'entraîne voilà les plus grandes organisations de vente, d'accord, les plus grosses équipes comme celle d'Herbalife, celle d'Amway, celle de OVB, celle de Cashback World, bon, plusieurs en tout cas organisations de vente. Bien évidemment, je suis formateur spécialisé dans la vente et dans tout ce qui est les neurosciences appliquées à la vente, appliquées au marketing. Bon, ça c'est l'une des choses que j'enseigne. J'enseigne en fait à les gens à vendre, ok, et surtout avant de leur enseigner à vendre, bien évidemment, je leur enseigne comment les stratégies, ok,
pour qu'ils puissent justement développer un business de classe mondiale. Ok, je fais ça au niveau avec des entrepreneurs et avec des entreprises également. Ok. Maintenant, ce que j'enseigne également, surtout en fait pour moi, d'enseigner avant, j'enseigne surtout aux personnes à être eux-mêmes, à avoir une identité, avoir leur propre identité. Ok. Donc on va, c'est-à-dire aller chercher au plus profond qui es-tu. Ok. Et ça là-dessus, je pense que bon, pour les gens qui me connaissent, si vous avez vu cette vidéo, il y a pas mal de témoignages qui puissent voilà, qui témoignent des expériences qu'ils ont eues par rapport à quand ils ont trouvé leur identité, ils ont réussi à trouver leur trésor. Et ce que je fais avec eux, ce diamant, d'accord, on le taille ensemble. Et ce qu'on fait, on en sort quelque chose d'extraordinaire. On le met justement au service de l'humanité pour qu'ils puissent en fait avoir une vie extraordinaire. Ok. Donc voilà. Donc en 2 petites minutes. Très très important. Ok. La même chose. Quand vous vous présentez, ok, attendez d'abord que les personnes qui ont eu cette conférence, qui ont une conférence, ont déjà vécu une transformation avec vous. Donc là, ça vous donne le droit, on va dire entre guillemets, ça vous donne le droit de vous présenter, de dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Ok. Moi, j'aide les entrepreneurs et les entreprises à justement exploser leur chiffre d'affaires en créant des stratégies de vente dans le bien-être. Ok, voilà ce que je fais en 2 minutes. Maintenant, c'est vraiment important que tu laisses ça au bout d'un moment. Dès que tu ressens que l'audience a connecté avec toi, l'audience a reçu du contenu de vous, voilà, cette avalanche de contenu, cette énergie, elle a connecté avec toi. Et quant à ça, crois-moi, c'est là, oui, tu es, justement, on va dire, digne de pouvoir dire qui tu es. Mais parce que, premièrement, l'audience a réellement senti que tu es là pour eux. Ok? Et si tu fais ça réellement avec le cœur, tu es là pour l'audience, d'accord? Crois-moi, tu vas avoir des résultats exceptionnels. Mais tu n'auras plus besoin de te préoccuper si avoir des clients, si vendre, ça va être un problème, si d'attirer des opportunités. Tu vas attirer vraiment des opportunités extraordinaires, d'accord? Allez, levez-vous et prenez la main. On va mettre la main sur le cœur, ok? Allez. J'apporte un maximum de valeur à mon audience de manière inconditionnelle. Je suis un speaker de classe mondiale. Yes! Voilà, super. Yes, good. Ok, top. Super. Alors, le secret numéro 9, pour moi, comme je te disais, c'est l'un des secrets les plus importants. D'accord? Le secret numéro 9, c'est on va dire, le contrôle de l'énergie de la salle. Alors, tu vas me poser la question ou tu vas me dire, Youssef, qu'est-ce que tu veux dire par le contrôle de l'énergie de la salle? Bah ouais, tu me diras, mais là, on est en ligne, mais moi, je sais, je ressens. D'accord? Je sais par rapport au timing, d'accord? Si vous êtes votre niveau d'énergie a rebaissé ou vous êtes maintenu dans un haut niveau d'énergie. Parce que ce qui va faire la différence entre un événement transformationnel extraordinaire, okay, que ce soit un séminaire, et regardez, c'est possible, d'accord? C'est possible de faire quelque chose de bien. Je pense en tout cas, vous êtes en train de le vivre en ce moment, c'est de maintenir le niveau d'énergie. Okay? Si tu arrives à maintenir le niveau d'énergie, tu arrives à maintenir le niveau d'énergie de la salle ici, d'accord? Cette partie qui est ici, cette partie qui est là, c'est là où est-ce que tu vas, non seulement, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ton audience va avoir des breakthroughs, des déclics. Ils vont avoir des déclics. Et s'ils ont des déclics, alors tu l'appelles déclic, tu l'appelles prise de conscience, tu l'appelles breakthrough, appelle-le comme toi tu veux. Utilise le mot que toi il te convient, pas ce que les gens veulent entendre, ce que toi ça te parle à ton intérieur. Alors là, c'est vraiment important. Tu vois, moi par exemple, mon formateur, je l'aime bien, mais j'aime plus le mot trainer. Ok, pourquoi? Parce que moi trainer, ok, je vais faire un training, je vais faire un entraînement. Pour moi, j'appelle plus, ça me sonne plus. Mais ça, c'est toi et tes mots. D'accord? Rappelle-toi, sois toi-même, utilise tes mots à toi, qui correspondent à toi, qui vibrent toi. Parce que la vibration que tu vas donner dans le mot ne va pas être la même si c'est un mot qu'à toi, il te parle et que ça ne te parle pas. En fait. Ok? Donc, le contrôle de la salle, c'est vraiment très important. Contrôler l'énergie de la salle. Si tu contrôles l'énergie de la salle, tu vas contrôler justement cette transformation, tu vas leur apporter justement cette transformation et tu vas leur apporter ces déclics. Et tu vas connecter avec les gens. D'accord? Tu vas réussir à connecter avec ton audience. Et plus tu vas connecter, rappelle-toi, connexion égale
Connexion égale conversion. Connexion égale conversion. Allez, levez-vous. Connexion égale conversion. Connexion égale conversion. Je suis un speaker de classe mondiale. Yes! OK. Donc, vraiment, c'est très, très important. Et ça, tu dois, voilà, en fait, toutes les 30, 40 minutes, OK, tu dois leur faire un exercice, quelque chose, d'accord? Et pour que justement, voilà, tu changes leur état physiologique. C'est vraiment important parce que si tu contrôles l'énergie de la salle, tu contrôles les questions, tu contrôles également les questions. Alors, je vais te donner comment on appelle ça, un tips, okay, un secret par rapport à ça, par rapport aux questions de la salle. Souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que les speakers, les coachs, okay, quand ils font des séminaires, ce qui se passe, c'est que quand il y a une question d'une personne, le coach va vers la personne pour lui répondre. Donc, il se met déjà en fait, ce qui se passe, c'est que si par exemple, il y a 2500 personnes dans une salle et que le coach, voilà, il sort de là, voilà, il descend de sa scène, il va donner en fait voilà, cette explication à cette personne. Mais qu'est-ce qui se passe? Les 2499 personnes qui sont dans la salle, il a perdu en fait leur connexion, il a perdu la connexion avec eux. Parce que tu pourras me dire tout ce que tu veux, mais l'être humain, il est égoïste, il pense à lui-même. Et c'est comme ça, et c'est normal, d'accord? Ça fait partie, d'accord, de notre mode de fonctionnement. Et on ne peut pas aller contre notre mode de fonctionnement, je parle de manière subconsciente, d'accord? Certains nous disent, ouais, mais l'empathie, tout ça. Mais arrête tes conneries, l'empathie, il y a combien de personnes qui sont empathiques? Il y a dans 2500 personnes. Il y a quoi? Il y a 1%. Allez, vas-y, arrête. D'accord? C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que, voilà, donc, un tip que je te donne, voilà, un secret que je te donne, c'est que si par exemple, ok, il y a une question, tu es voilà, tu es en train de faire un séminaire, tu es en train de donner une conférence et tu as une question, ok. Ce que je t'invite à faire, c'est que au lieu d'aller vers la personne, c'est justement toi, tu te décales, d'accord, et tu prends l'angle de la salle. C'est-à-dire que tu te décales, ok, en fait, tu te décales. Si par exemple, voilà, je vais faire un petit dessin comme ça va être plus simple, je pense. Tu dois te décaler. Voilà, ok. On va prendre une salle, ok. On va dire, voilà, ici il y a la scène, parce que tu es toi, d'accord. Et on va dire que voilà, le client, voilà, il est assis ici, d'accord. Ici, il y a, voilà, il y a des chaises ici, il y a des chaises ici, et il y a des chaises ici, d'accord. Ok. Voilà. Alors, normalement, ce que fait justement, bah voilà, un coach, un speaker, ok, c'est que quand il y a une question, c'est qu'il se déplace, et il va en face, et il donne le micro, et il lui parle en face. Donc, toutes ces personnes qui sont ici, qui sont là, ne le voient pas, parce qu'en plus de ça, il est de dos, même si on le voit et tout ça en train de répondre. Donc déjà, ça met inconfortable la personne, ok, parce que ça l'intimide, ok. Et généralement, si la personne elle est intimidée, qu'est-ce qui se passe? Elle va être comme, voilà, ma femme, elle appelle ça, elle va être dans son reptilien, en fait. Okay, donc la personne déjà va être dans son reptilien, donc elle ne va pas être confortable. Okay, tu ne vas pas la mettre à l'aise. Donc le pourcentage de fait que tu vas l'aider cette personne, c'est pas sûr. Alors que si tu te mets là, tu te mets là, d'accord, ici, face à ton audience. Okay, donc tu es là, et là en fait, ici il te voit, les gens d'ici te voient, les gens d'ici te voient, les gens d'ici te voient. Et la personne qui est là qui te pose cette question déjà, ok, elle est déjà moins impressionnée par toi. Donc, ce qui se passe, c'est que là, tu as réussi à maintenir, voilà, l'audience, justement, la connexion avec l'audience, ce que je t'ai toujours parlé dès le départ, parce que ça peut aller très vite que tu perdes la connexion de l'audience. Et si tu perds la connexion de l'audience, qu'est-ce qui se passe? Tu vas perdre la connexion, bien évidemment, de la conversion. Ok? Mais rappelle-toi qu'ils sont venus, ok, ils sont venus chercher une transformation, ils veulent aller plus loin avec toi. D'accord? C'est pour ça que toi, tu as cette notoriété. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très très important qu'il faut que tu comprennes.